Salut à toi dueliste. Si toi aussi tu veux apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh et à te servir de toutes ces cartes, cette vidéo est faite pour toi. Et même si tu as gagné le dernier championnat du monde, le dernier championnat de la galaxie, le dernier championnat de l'univers, tu peux quand même regarder cette vidéo parce que ça me soutient énormément. Et en plus, si tu t'ennuies pendant tes vacances, tu vas pouvoir les combler. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, si ça te plaît, si il te plaît ce tuto, tu peux t'abonner, tu peux lâcher un pouce bleu. Et aussi, tu peux suivre les prochains tutos. Comme ça fait des vues en plus. Le mec qui pousse. Bon, allez, je te laisse avec la suite. Alors, on va commencer par la base des bases des bases des bases de Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire l'invocation normale. Donc, on va se munir d'une carte. De cette carte, voilà. Alors, c'est pas que pour cette carte-là. Je vais t'expliquer, du coup, quelles cartes peuvent être invoquées normalement, voilà. Donc, alors, cette carte a 4 étoiles. Pour être invoquée normalement depuis ta main, il faut que ta carte ait entre 1 et 4 étoiles. Après, ce sera des invocations spéciales, sacrifices, voilà, tout ça. Donc, je vais t'expliquer comment on fait, c'est très simple. Tu prends ta carte et tu la poses sur la table. Voilà, c'est simple. Oui, je tiens à préciser que c'est dans la zone monstre main, parce qu'après il y a aussi une zone monstre extra, et aussi les zones cartes magie et les cartes pièges. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. C'est pas le sujet. Et donc cette carte, tu la prends et tu la poses. Voilà. Et aussi, j'ai un truc à préciser. Tu la poses comme ça. Pour l'invoquer normalement, on la pose comme ça. C'est-à-dire face visible verticalement. Et si t'es un mec compliqué, mais vraiment très compliqué, tu vas la mettre comme ça. Et si tu la mets comme ça, en horizontal face verso, ça veut dire que ta carte ne va pas être invoquée normalement, mais elle va être posée normalement. Et ça change complètement la donne avec les effets des monstres et tout ça, qu'on parlera aussi dans une autre vidéo, parce que sinon je vais t'embrouiller et tu vas quitter cette vidéo. Oui, voilà, il faut pas perdre l'audience. Alors il faut que tu la poses comme ça pour une invocation normale. Et si tu la poses comme ça, si c'est une pause normale. Voilà. Maintenant, on va passer à l'invocation sacrifice. Allez, c'est parti. Alors, pour l'invocation sacrifice, et aussi on va parler de la pause sacrifice, parce que c'est un peu pareil. Donc, alors, on s'en souvient, cette carte a 4 étoiles. Et elle est pas ouf, elle est à 1800, même si c'est quand même pas mal pour un monstre de 4 étoiles. Nous, on veut un monstre plus puissant, et on veut un sacrifice. Parce qu'il y a 2 catégories de sacrifices. Il y a les monstres qui demandent un sacrifice, et ceux qui demandent 2 sacrifices. Alors, encore une histoire d'étoiles. Cette carte a 4 étoiles, pas besoin de sacrifice. Pour une carte entre 5 et 6 étoiles, il faut un sacrifice, donc sacrifier un monstre. Par contre, si on veut un monstre encore plus puissant, là, lui, il a 2300, nous, on veut un monstre plus puissant, encore plus puissant. Donc on va prendre Sangha du Tonnerre qui a 7 étoiles. 7 étoiles, voilà. Entre 7 et 12 étoiles, même s'il y a des petits changements avec des effets spéciaux et tout ça. Alors, donc ça, il faut 2 sacrifices, donc 2 monstres comme ça. De cas entre 1 et 4 étoiles. Ou par exemple, 2 monstres comme ça, mais ça c'est vraiment encore quand on est en mec compliqué. Et nous on fait pas des trucs compliqués. Donc voilà, résumé, entre 1 et 4 étoiles, pas de sacrifice. Entre 5 et 6 étoiles, un sacrifice. Et entre 7 et 12 étoiles, globalement, c'est 2 sacrifices. Après, il y a aussi des monstres à 3 sacrifices, mais là ça va encore être des effets spéciaux. Et voilà, on parlera pas de ça dans cette vidéo, sinon je vais perdre encore des gens et c'est pas très bien. Donc, on reprendra ça dans un autre tuto. Et là, on va passer à l'invocation fusion. C'est un level au-dessus. Donc, préparez-vous, accrochez-vous. Et c'est parti. Alors, si je veux invoquer une carte encore plus puissante, les cartes violettes, voilà. Alors, celles-là, faut savoir qu'elles sont pas dans le deck normal, mais dans l'extra deck. Donc, celles-là, ces cartes-là, quand on les invoque, déjà, on peut les invoquer dans la zone monstre extra. Mais comment les invoquer, justement? Alors il faudra vous munir de quelques trucs. Ça va pas être aussi simple d'avoir une carte, voilà. Plus compliqué, plus complexe. Alors,
il vous faudra une carte polymérisation ou une carte qui mentionne la fusion. Donc, là, je prends ma polymérisation parce que on est simple ici. Et je veux invoquer cette carte. Alors, c'est le Veidos, le dragon des ténèbres infinies. Alors, pour l'invoquer, il y a marqué ici. Non, ici, vous verrez en dessous, où il y a marqué là, Pyro, fusion, effet, il y a marqué quelque chose. Il y a marqué par exemple, entre guillemets, Veidos, dragon de l'éruption de l'extinction, voilà. Plus 2 monstres pyro de max niveau 9. C'est-à-dire qu'il faudra faire fusionner grâce à une carte de fusion le monstre qui est demandé et les 2 autres monstres de moins de niveau 9. Voilà. Donc on fait ça. Et là, on a notre dragon. Donc c'est simple, soit on le met dans la zone main, soit on le met dans la zone monstre extra. Il faut savoir qu'on n'a qu'une zone monstre extra, il y en a 2, une pour vous et une pour votre adversaire. Alors, cette carte elle a 3000, 1700, donc c'est quand même mieux que notre petite carte à 1800. Donc, si vous avez compris, alors c'est polymérisation, 1, 2 monstres, ou 3, ou 4, ou 5, ou 1580, et voilà, on a notre monstre. Voilà. J'espère que vous avez compris, on passe à la suite. Mais tu nous avais pas dit dans le titre qu'il y avait que invocation normale, sacrifice et invocation fusion? Parce que là je comprends plus rien. Ah oui mais non. Parce que dans Yu-Gi-Oh c'est un jeu compliqué. Très compliqué, c'est pour ça qu'on perd des joueurs. Il y a ces cartes là. Où il y a marqué ni invocable normalement, ni posable normalement. C'est une blague. Bon alors. Forcément, il y a des effets, je vais pas expliquer ça aujourd'hui, parce que sinon ça va pas aller. Donc si vous voulez avoir une suite avec les synchros, les Xyz, c'est des cartes, c'est d'autres cartes blanches, noires. Après il y a aussi des cartes liens qui sont bleues, il y a des cartes pendules qui sont magie et monstre en même temps. Donc voilà, vous avez compris le concept. Ce jeu est compliqué, donc il vous faut regarder les tutos suivants. Si ça vous a plu bien sûr cette vidéo. Et justement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dark Baptiste. Et ciao!